Pour la toute première fois de l'histoire de la commune de Bouaké, un conseil municipal s'est tenu en dehors du siège de la mairie. Le samedi 28 juin 2025 s'est tenue la deuxième session du conseil municipal au titre de l'exercice 2025 à Golikro, dans le canton Faris. Les populations de Golikro, sorties nombreuses pour l'occasion, ont témoigné leur gratitude au maire Amadou Koné et son conseil municipal pour le travail qu'ils abattent. Tenue de 10h à 15h, cette session a été l'occasion pour le premier magistrat et son conseil municipal de prendre plusieurs décisions et d'annoncer de bonnes nouvelles en faveur des populations de la commune. Notre équipe de reportage a recueilli les impressions du maire Amadou Koné. Je vous propose de l'écouter. La deuxième session du conseil municipal de 2025, nous avons décidé de la faire ici à Golikro, parce que c'est dans la commune de Bouaké. Ça nous a permis, premièrement, et on fera ça dans tous les cantons, nous a permis de disposer d'un livre blanc des villages du canton, de l'ensemble du canton, que nous devrons intégrer donc à notre programme triennal. Ça a été une très très bonne chose parce que ça nous a permis donc de retravailler le programme triennal, de prendre en considération un certain nombre de préoccupations, notamment liées à la gouvernance inclusive des populations, liées à l'élaboration du plan quinquennal en priorisant les thématiques d'une part, mais en faisant en sorte qu'on aime dans la répartition des actions et des projets une répartition territoriale qui soit inclusive. Et pour nous, c'était extrêmement important. Pour ce faire, donc les conseils tournants comme ça donc, servent dans le dialogue avec les populations. Vous avez entendu la présidente des mutuelles, vous avez entendu le président des jeunes. Donc c'est important que nous ayons ces séances de travail là. Donc nous sommes très très heureux de voir la ferveur ici que nous avons observée, la participation de plusieurs centaines de personnes à la réunion du conseil. Donc, je suis très très heureux que le préfet ait autorisé que nous allons continuer. Nous allons continuer à faire donc des conseils dans les villages de la commune. Alors, on a pris des dispositions pour pallier un peu les difficultés d'approvisionnement en eau. C'est des travaux qui sont en cours, qui vont prendre encore du temps jusqu'en 2027. Donc la mairie a pris des dispositions pour faciliter l'approvisionnement en eau en relation avec l'ONEP, notamment dans les zones de Belleville et de Socroise, qui est extrêmement important. La deuxième chose donc, qui est importante, c'est que pour accompagner donc, la notation financière que nous avons faite en début de mandat par l'investissement public à travers des levées de fonds, nous avons aujourd'hui levé les dernières diligences qu'il y avait à lever donc, pour nous permettre d'aller à la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures qui sont des infrastructures qui sont attendues par les populations, à savoir la gare routière, mais également des investissements dans le secteur de l'alimentation, partenariat qui est en discussion avec un consortium d'entreprises donc pour la réalisation de parcs à bétail, d'exploitation agricole pour la nourriture du bétail. Donc ce sont des choses qui sont importantes, qui vont créer beaucoup d'emplois dans la région. Mais il fallait que le conseil municipal puisse délibérer sur l'ensemble de ces questions et nous autoriser à poursuivre donc, les discussions. Donc, amélioration continue de la gouvernance, investissement dans donc, des secteurs importants comme le secteur de l'eau, mais également donc, mettre en place donc, les outils nécessaires pour accélérer donc, les projets économiques qui sont attendus par les populations. Puis nous allons profiter de ça
pour mettre à disposition des populations ici. Donc quelques classes qui ont été réalisées donc, par le conseil municipal. Merci de votre attention. À bientôt pour un autre numéro.